Là, l'idée, c'est que t'es posé, te glam, tu vois, il faut l'électrocuter, ça. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et grâce à vous, cette vidéo est sponsorisée par Terre de France. Terre de France, vous les connaissez, c'est une entreprise qui fait fonctionner l'artisanat français et qui reverse ses bénéfices à des associations de familles de militaires ou de paysans en difficulté. Aujourd'hui, ils arrivent avec ce nouveau produit qui est le sac de sport Terre de France, avec la finition Terre de France et le drapeau tricolore. C'est un sac d'une bonne contenance que je vous invite à aller voir et à aller commander, car en soutenant Terre de France, vous nous soutenez aussi. Salut les gars, aujourd'hui on est avec Papacito pour faire une activité purement intellectuelle. On va essayer de faire un tuto patate de bûcheron. C'est un truc, en fait, ça veut dire qu'on a eu tous les deux, qu'on avait envie de faire, mais rien à voir. Et je me suis dit, mais vas-y, on fait une vidéo de ça, en fait. Autant le faire en vidéo. Surtout que la patate, c'est un peu le patrimoine mondial, tu vois, ça devrait être le premier truc dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque la patate, en tout temps, a eu droit de citer. Elle a un peu en perte de vitesse, on va essayer de la ressusciter, quoi. Pour ceux qui savent pas, Papacito, c'est un boxeur amateur qui est aussi instructeur de boxe. Ouais, qui est en train de passer je suis en train de passer l'instruction. Ouais. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment des connaissances techniques dans la façon de frapper, etc. Il avait envie de me montrer une façon d'optimiser mon poids et ma force pour mettre une patate vraiment extrêmement forte. Parce que moi qui suis athlète de force, j'ai beaucoup de force pure, entre guillemets, je suis corpulent, etc. J'ai une anatomie particulière. Et en fait, lui, il pense qu'on peut potentialiser tout ça et réussir à ce que je mette une patate encore plus forte que ce que j'arrive habituellement avec des conseils purement techniques. Alors on va rappeler quand même que ça n'a rien à voir avec la boxe. Que ce qu'on va faire, c'est vraiment juste, vraiment c'est de la potentialisation. Ça veut dire, le but, c'est uniquement mettre un coup le plus fort possible. On n'est pas en train d'expliquer qu'il est plaçable dans un combat, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire sur un ring, où là, c'est quelque chose qui relève de la technique, de la stratégie, de l'anticipation, etc. Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, la boxe, c'est une science extrêmement complète. Là, vraiment, vous oubliez tout ça, on parle vraiment juste de mettre une énorme patate de bûcheron, en gros. Baptiste a raison de préciser que là, on va pas apprendre des gestes académiques dans l'optique de faire un combat de boxe et de placer des beaux crochets de boxe. On va faire un truc spécialisé par rapport à la morphologie de Baptiste, avec les spécialités de Baptiste, avec ses points forts, pour que sur un coup, donc un crochet, il puisse coucher un mec et développer au maximum la puissance de ce crochet. Donc là, c'est vraiment pas de la boxe, c'est uniquement sur un coup pour Baptiste pouvoir coucher un mec. Voilà. Ça peut servir pour d'autres morphologies, non? Ça peut servir pour frapper sa femme, ça peut servir. Non, bien sûr. En fait, ce qui vaut pour Baptiste vaudra pour quelqu'un qui a plutôt la même morphologie, d'accord? Ouais. C'est pas la peine d'être au même poids. Voilà. En fait, c'est plutôt pour des mecs trapus, puisque les grands vont privilégier le direct. Ça peut-être qu'on fera une autre vidéo sur les directs de la mort. Là, aujourd'hui, on va faire un crochet, ce qui est le plus adapté pour les mecs trapus et rablés. Voilà. Bien un crochet, bien fléchi. Là, et bam, je fais basculer. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Alors tu vois, au déclenchement, il y a un petit appel et le truc met du temps à venir. L'idée, c'est de vraiment ne pas avoir le truc qui fait que t'envoies le coup. Ouais. Parce que là, le mec va lire, donc il va faire comme ça, tu vois, il va se protéger et tu vas pas pouvoir le dégaucher. Oui, mais là, on s'en fout puisqu'on en fait qu'une. Oui, non, mais l'idée, c'est qu'en fait, au démarrage, bah, t'exploses le sac direct, tu vois. Ouais. Okay. Et qu'il n'y ait pas le petit temps d'appel et bam, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Donc vas-y, chauffe-toi parce qu'il en faut plusieurs. Et t'essaies en fait de vraiment déclencher d'un coup et de faire très très vite. Tu vois, de venir très très vite dans le sac. Ok. Signature. Parce que ça, c'est l'esprit qu'on respecte chez Baptiste. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc là, Baptiste, il a un gant 12 OZ, c'est un gant classique de combat, donc ça c'est pour protéger la main. Maintenant, il va se mettre un petit peu plus en situation parce que là, c'était vraiment très scolaire. En fait, j'ai un peu dérapé, j'ai vraiment fait un truc de boxe. Là, il va arriver, comme quand t'es en train de marcher, que tu vas allumer un type. Arrête de dire ça. Depuis le début de la vidéo, on dit aux gens que c'est pas pour allumer des types. Pardon. Et toutes les 5 minutes, il dit ouais, pour défumer un mec, pour fumer un mec, pour tuer un mec. Donc, pour assommer un sanglier qui est, voilà, il est malade, et le sanglier est malade. De toute façon, il allait mourir. De toute façon, il faut qu'on l'aide un petit peu. Tu n'as pas d'arme, pas de
couteau, pas de fusil, tout ce que t'as, c'est un gant de boxe. Donc là, voilà, Baptiste va arriver. Le sanglier suspendu à un arbre. Il y a un sanglier suspendu à un arbre. Il s'est pris les pattes dans une liane, on sait pas, tu vois. Il est stressé. Il faut que tu lui lattes les côtes pour qu'il se relaxe en fait. Voilà. Ok, voilà, là d'accord, tu vois. Là, ouais. Là, tu comprends. Voilà. Le dimanche après-midi. Et alors, t'es pas obligé de te poster. C'est vrai qu'on va sortir un petit peu du schéma à boxe parce que là, c'est vrai que j'ai fait un truc très académique pour vraiment que le coup il rentre. Bon, donc, imaginons qu'un sanglier, on lui donne un nom au pif. J'ai pas dit que c'était un gros sanglier. Ah oui. C'est Ouais, c'est le côté malade. D'accord. T'engages tout, tu peux y aller, tu vois. T'as pas besoin de revenir en position. On oublie tous les trucs de la. On oublie tous les trucs. Tu mets une patate de bœuf, non, parce que je sens que ça stresse qu'il y a un cadre. Je sens qu'en fait, toi, il faut que tu déboules et que tu mettes. En fait, Tes potes sont en train de s'envoyer. voilà, et t'arrives et tu mets une cartouche. Voilà. Voilà. C'est ça l'idée. Ok, bon. Voilà. Excellent. Alors, je rappelle un truc, c'est que ce putain de sac, c'est moitié tissu, moitié sable. Donc en fait, c'est beaucoup plus lourd qu'un sac classique. Là, pour qu'il bouge comme ça, je peux vous dire qu'il y a encore de la force. Ça manque d'explosivité, mais il y a une force de malade. Donc en fait, l'idée, c'est d'arriver, d'engager tout son poids et de mettre une énorme patate, bien verrouillée du haut. Tu t'enroules bien, vraiment, t'hésites pas. Tu vois, pas comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, pourquoi en descendant, tu sais, pourquoi en descendant? Parce qu'en fait, un mec, quand tu lui mets une patate, il a tendance à faire comme ça, tu sais. Ouais. Et si tu restes tout droit, tu vas prendre le haut de son crâne. Pardon, un sanglier malade. un sanglier malade a tendance, quand tu lui mets une patate, à se baisser et tu prends le crâne et tu te pètes la main. Ouais, en plus, il y a les défenses. Il a les défenses. L'idée, c'est qu'en fait, en descendant, tu vas venir choper le plexus ou le menton du sanglier. Ouais, je veux dire, ils ont des mentons proéminents. Donc, j'essaye de. Quitte à taper plus bas, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. En fait, t'arrives et bam, t'engages tout le dos. C'est ça. En fait, la logique du bench, la logique biomécanique, elle est complètement différente de la Ah boxe. ouais, bah c'est ouais, même à carrément. l'inverse. Donc Ouais, c'est parce que tu te protèges à mort et tout, donc t'as des réflexes de contrainte qui sont pas du tout les mêmes, ouais. Donc c'est pour ça que là, on n'est pas à la Là, recherche. faut que j'emmène mon épaule vers l'avant. Ouais, en fait, on va pas être à la recherche d'un truc de puriste, on va être à la recherche d'un truc efficace pour un mec de son poids avec sa masse musculaire. Donc là, l'idée, c'est que l'épaule à l'intérieur et bam, t'enroules et tu envoies, tu vois. Ok. Tu vois, t'enroules à l'intérieur, paf. Alors bien sûr, pour avoir de la puissance, si tu te mets face au sanglier et que tu tapes comme ça, ok. En fait, si tu tapes de face comme ça, ben en fait, la force, elle part comme ça. Alors que si tu tapes ici, tu vois, elle est dans l'alignement de ton corps. Ah ok, je comprends. Tu vois ce que je veux dire, tu vois le Il délire? faut se décaler par rapport au sanglier. En fait, il faut jamais, quand on veut taper un sanglier de gauche, tu vois, faut jamais être face à la tête du sanglier et faire comme ça. Pourquoi? Parce que si je croise, en fait, ben, la poussée, elle est beaucoup plus facile. En fait, la poussée va partir à l'extérieur du centre de gravité de mon corps. Si je me décale un tout petit peu et que là, je suis dans l'axe, tu vois. Oui, ça pour le coup, Tu vois, bam. c'est logique. C'est comme Tu vois, dans le bench, en fait. voilà. Tu crées pas de déperdition de force en étant Exactement. pas dans ton axe. Ok. Donc l'idée, c'est que tu te reposes. Là, pour l'instant, tu arrives trop face au mec. Ouais. Donc l'idée, c'est que le mec est ici, toi, tu te décales d'une tête. Parce que le mec est face à ton épaule, il est dans l'axe, tu vois. Et là, normalement, ça devrait vraiment être beaucoup plus pénétrant. Ouais, beaucoup mieux. C'est ça. Voilà. Mais sans appel. Sans appel. Ouais. Là, on voit que ça recule un peu, ça c'est donne ça. au signal au sanglier que peut-être il faut se protéger avec ses petits sabots, se mettre en garde avec ses petits sabots. Ouais, Le délire, c'est que- Il est suspendu, mais... Ouais, nana, moi je déteste la viande. Ah, moi, tu vois ce que je veux dire? On sait pas, c'est peut-être un sanglier végétarien. Tu vois, l'idée, c'est que t'es posé, tout le coup, bam, tu vois, il faut l'électrocuter, cet enculé, tu vois ce que je veux dire? Il commence à faire une phrase qui va pas, tu vois, bam, faut arrêter de suite, ok? Ok. Pas mal, pas mal. Ouais, génial, excellent. Là, vous voyez, en fait, en se décalant, même si la poussée, il accompagne le sac, je suis pas loin, sachant que c'est un sac très très lourd. Donc là, en fait, voilà, rien qu'avec un petit détail qui est de pas se mettre face au mec, mais de se mettre dans l'alignement du bras avec lequel je frappe, déjà, je vais faire beaucoup plus mal. Donc là, déjà, on voit la différence, quoi. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va produire une bonne poussée sèche? C'est qu'en fait, au moment où je frappe, je reviens assez vite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'accompagne, ok? Si je percute la tête du sanglier et que je l'accompagne, il n'y a pas le rebond qui fait le chaos. Pourquoi est-ce qu'il y a un chaos? Quel est le mécanisme du chaos? C'est qu'en fait, le cerveau, il est dans la boîte crânienne, il y a un choc, et au moment où la boîte crânienne fait ça, ben, le cerveau, il tape sur les parois, coupure d'électricité, fin du spectacle, faire sortir les gens de la salle, ok? Ouais. L'idée, Oui, c'est le c'est principe, tu veux.
d'arriver, de bam, et ça revient. Et je reviens vite. Pourquoi? Pour que ça fasse l'effet, le choc, quoi, qui est le rebond, ce qu'on appelle le rebond. Si j'accompagne trop, en fait, le mec, il va aller prendre un mur ou un trottoir, le sanglier. il va prendre Le trottoir de forêt voilà. classique. Ça, typiquement, un videur, quand il met un mec, s'il met une poussée qui accompagne, le type va valdinguer à 30 mètres. Là, l'histoire, c'est d'essayer De le sécher. de sécher notre sanglier sur place, pour que ce soit beau, pour qu'il s'effonde pas trop loin, que tu puisses le mettre en PLS, tu vois. Donc, t'arrives, bam, et il faut que ça revienne assez vite, tu vois. Mais en fait, c'est une fois que t'as mis ton coup que tu reviens. Tu penses pas à te retirer avant ou en même temps que tu mets ton coup. Tu fais ça, bah, et tu reviens. Ouais. Ok? Allez, on va essayer de trouver ça. Beaucoup mieux au niveau de la vitesse, mais du coup, t'as perdu un peu de force parce que forcément. tu t'es concentré. Ok. Ouais. Donc, même si ton retrait n'est pas immédiat, tu vois, Ouais, je comprends. bam, et tu reviens. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors là, ton gant revient vers le bas, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est l'idée. C'est l'idée. Ouais, excellent, excellent, excellent. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant avec un physique comme Baptiste, c'est qu'en fait, comme il est très très lourd, il y a une énorme inertie. En fait, quand tu tapes, t'as pas de petits rebonds ou de trucs comme ça. C'est vraiment tout est verrouillé. Donc ça, Ouais. c'est ton sport, c'est la Ouais, qualité de ton ça, sport. Donc même si ça peut avoir l'air d'être justement de manquer de fluidité et tout, en fait, l'inertie est telle que le coup est dévastateur, en fait. À ce pot-là, verrouillé comme ça, il n'y a pas de déperdition d'énergie. C'est le sac qui prend tout. Voilà pourquoi le sac bouge à fond. Parce qu'en fait, le transfert se fait correctement. Voilà. Donc là, l'idée, ça serait de, maintenant qu'on a bien tartiné le sac, Ouais, je sais ce que t'as prévu derrière. l'idée, ça serait d'essayer sur une pastèque pour donner l'idée, parce que le Parce sac... que la pastèque, c'est anatomiquement ce qui se rapproche le plus du sanglier. Oui, ça a la même forme de tête de sanglier. Ça a la même consistance. Et je crois qu'il y a un lien de... Il y a un gène en commun, il me semble. Voilà, il y a un lien en commun. Donc l'idée, c'est qu'en fait, une pastèque, ça va nous donner à peu près une idée de ce qui peut se passer. Parce que Dans la ce que tête vous- d'un sanglier. ce que vous voyez pas là, c'est que Baptiste, il tape dans un sac qui est très 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 lourd. Donc le sac absorbe énormément de force. Là, une pastèque, vous savez tous ce que c'est une pastèque, vous avez tous déjà porté une pastèque. Ça va vous donner une bonne idée. Surtout, là, elles sont pas mûres. Elles sont dures, pas mûres, Sarah, c'est à mon avis, des je vais bien pastèques m'enculer. super dures. Donc, alors, c'est pas un crâne humain non plus, Oui, mais non. ça va être extrêmement dur de les péter. Oui, ça va être dur. À mon avis, je sais pas si c'est vraiment... Est-ce que tu... Avec le gant, je crois pas que ça Non, va pas avec suffire. le gant. Est-ce que parce que le gant va absorber trop. Est-ce que tu veux qu'on te bande les mains et taper à main nue dans une pastèque? Écoute, Est-ce que vous avez envie de ça? votez. Bien sûr. Ok. Allez, on va mettre les bandes là. Donc là, ce que tu veux, en gros, c'est que quand j'explose ça, c'est ça. Oui. Mais c'est dur quand même. Genre, là, faudrait qu'on teste avec un truc. Attends, je vais prendre... On va mettre un coup de pierre dessus, de toute façon, on s'en fout, on en a une deuxième. Mais parce Allez. que je veux que les gens, ils voient quand même que... Ouais. Parce que moi, j'y crois pas trop à ton truc de C'est la des pastèque pastèques qui explose. d'hiver, donc c'est des pastèques qui sont extrêmement dures. Je pense que c'est faisable. Je pense que Merde, c'est pose-la par terre. casable, mec, mais heureusement Tu que vois, t'as le- elle jute un peu, donc t'as du jus qui sort, je pense, que ça par terre. C'est pas grave, je te dis, si on la pète, de toute façon, on en a une autre, tu vois. Donc, tu vois, Vas-y, jette-le un peu fort. Ah ouais, quand même. Tu vois. Quand même. il faut Faut y aller, quoi. y aller. Ça l'a pété quand même. Ça l'a pété, Donc mais c'est ça l'a pas faisable. fendu, tu vois. Ça l'a pas fait exploser non plus, quoi. Ouais, c'est faisable. Vas-y, moi, maintenant qu'elle est fendue, voyons, j'essaye. Tiens, enlève-toi. Tu veux que je la prenne, non? Non, tu vas te salir. Ouais, Ouais, tu vois. fendu, mais fendu, ça va, ouais. fendu, ça va, mais entière, mec. On essaye. On essaye? On essaye. Bon. Écoute, prends l'autre qui est entière, Ouais. là. C'est une Pardon. pastèque, elle vote de gauche depuis trop longtemps. Non, c'est un sanglier malade. Pardon, qui c'est un vote de sanglier gauche. malade, c'est un sanglier malade. Donc ce sanglier malade, donc un beau crochet, tu lui arraches la tête. Non, rigole pas. Tu le sens bien? Non, mais vas-y. Putain, faut pas que je rigole. C'est tellement débile. Mais elle a éclaté, mec. Oh putain! Oh là là! Ah oui. Oh putain! Mais t'es mal à l'intérieur, la chair. Oh putain! Bon. Bon. Donc vous voyez, en fait c'est des conseils qui se vérifient dans la réalité très très rapidement. On peut potentialiser son quotient intellectuel. Et ça, c'est l'esprit qu'on aime sur Bench and Cigar.
Bon, bah, je pense que c'est bon. Objectif réussi. Tuto intellectuel, zététique. Tuto, on frappe des fruits. On a frappé des fruits, voilà. Voilà, écoutez, merci à tous. Merci à toi, Papacito, d'être venu encore une fois pour Merci. nous apporter que du bonheur. Et puis, bah, écoutez, voilà. J'espère que vous appréciez ce type de contenu qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et puis, pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Ciao les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sous la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.cigars@outlook.com. Et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.